Bonjour, je suis Ibrahim Abbas, je suis dans Culture Livre. Pouvez-vous vous présenter? Comme je viens de le dire, je suis Ibrahim Abbas, jeune diplômé en sciences politiques et récemment en gestion de projet et actuellement adjoint administratif, gestionnaire de prestations à la direction de la solidarité du conseil départemental de la Moselle. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Une question un peu difficile à répondre, je dirais que c'est comme un virus. J'étais contaminé par un virus, comment, je ne sais pas. C'est quelque chose qui bouge en moi, qui me pousse à réfléchir, à écrire exactement comme le disait l'autre. C'est quand quelque chose se secoue dans ma tête, dans mon petit cœur et jusqu'au bout des doigts. Et automatiquement, je me mets à écrire. Djamweli est votre premier roman. De quoi s'agit-il? Alors, Djamweli est avant tout une création informe. Certains diront protéiforme ou polygénérique, ou selon la théorie du Grand Prix littéraire africain, Jean-Marie Agassi, c'est du Nyassa, un genre sans genre qui essaye de mêler le conte, la poésie et l'essai. Voilà. Djamweli, on va s'arrêter sur le titre. Pouvez-vous nous donner la définition de Djamweli et pourquoi Djamweli? Alors, Djamweli parce que Djamweli emprunté de la langue pulaar, une des langues les plus parlées en Afrique, qui signifie littéralement la paix est agréable dans le sens de havre de paix. C'est un village dans lequel régnait l'harmonie, où la communauté des Peuls et les Mandinques vivaient en parfaite harmonie, où le socle de leur existence dans ce village, c'était le cousinage à plaisanterie, donc on parle de Sanankou. Voilà, donc c'est cette paix que nous recherchons tous, cet havre de paix, la tranquillité de l'esprit, le véritable sens de notre existence en tant qu'être humain, la solidarité, l'entraide, loin de ce monde que nous sommes en train de vivre, un monde d'hypocrisie, d'ignominie où nous mettons en avant l'argent, le matériel, pour ne pas parler du capitalisme. C'est ça, Djamweli. Le livre a été préfacé par Adama Gaye. Pourquoi ce choix? Alors, le choix de Adama Gaye n'a pas été ex nihilo. D'abord, avant Adama Gaye, j'ai échangé avec des gens sur qui je pouvais compter. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rendre un vibrant hommage à Adama Gaye, qui en toute humilité a accepté de préfacer ce livre pour un aventurier écrivain que je suis. Je suis à mes débuts. Je ne peux pas me qualifier d'écrivain, donc il a accepté avec son image. Il est engagé, je pense, à travers, je le suis, et à travers tout ce qu'il fait, je pense qu'il répond en substance à mes convictions, à ma façon de voir le monde, à ce combat effréné contre l'hypocrisie et l'ignominie. Voilà, c'est dans ce sens que j'ai pensé également à lui avec l'appui d'un ami qui se trouve présentement au Canada, Ousmane Ba, qui m'a énormément parlé d'Adama Gaye. Quel rapport avez-vous avec Ousmane Ba et quel apport il a amené dans la réalisation de ce livre? Alors Ousmane Ba, c'est quelqu'un que je suivais à travers les réseaux sociaux, exactement comme vous.
Et un jour, je pense qu'il avait fait une publication que j'avais commentée. C'est une publication qui m'avait touché directement. Et quand j'ai commenté, j'ai compris qu'il a été touché également. Et c'est à partir de là qu'il m'a contacté. Et là, on a pu travailler ensemble parce qu'il gérait un site d'information. J'ai rédigé des articles. Et c'est comme ça, d'un monde professionnel, on est devenus des amis. Il a beaucoup contribué à sa manière. D'ailleurs, il y a mon deuxième livre éminemment politique qui doit sortir d'ici la fin du 3e trimestre de cette année. Il a également sa main dessus. Voilà, il est toujours présent. C'est un conseiller, c'est un ami, c'est un frère que j'estime énormément pour tout ce qu'il fait pour le Sénégal. Djamweli, quels sont les personnages et quels sont les thèmes qui ont été abordés dans cet ouvrage? Alors, comme je le disais à l'entame de mon propos, Djamweli, c'est du Nyassa. C'est un genre sans genre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça mêle poésie, conte et tout. Il y a une diversité de thématiques. Mais l'accent est surtout mis sur 3 ou 4 aspects, si je peux le dire ainsi. Il y a la question de la foi. La foi. Quand je parle de la foi, je ne fais pas allusion au fait de croire ou de ne pas croire en Dieu, mais le fait de croire en soi, de se surpasser et de se battre pour parvenir à l'action efficace, ce rêve dont nous avons tous dans notre petite tête. Et l'autre aspect que j'essaie de traiter dans ce livre, c'est la crise culturelle qui n'épargne aucun coin du monde. Et Djamweli, en tant qu'havre de paix, reposait sur des valeurs ancestrales africaines qui étaient une chance, et malheureusement, ils ne se sont pas rendus compte et ils vont perdre en tout cas cette lueur en faveur de ce monde de fou que nous sommes en train de vivre. Et donc, en dehors de cette crise culturelle, il y a l'aspect politique. La politique liée à l'immigration, la politique liée à l'éducation, la politique liée même à la politique politicienne que la plupart des États africains connaissent et qu'aujourd'hui les jeunes quand même essaient de combattre par tous les moyens possibles. Est-ce qu'à travers ce livre, vous avez pu vous avez pu poser le doigt sur la vie politique sénégalaise? Alors en substance, oui, mais pas concrètement. Et c'est d'ailleurs l'objet de mon deuxième livre, dans les jours à venir ou mois à venir. Là, ce sera vraiment de la politique, mais vraiment de la politique. Et de la politique sénégalaise en particulier. Avez-vous un message précis à lancer en rapport avec ce roman-là en tout cas? Nous attendons le deuxième avec impatience aussi. Voilà, avez-vous un message à passer? Alors le message que j'ai à passer, c'est surtout à l'endroit des jeunes. Il est vrai qu'on n'a pas toujours ce que l'on veut dans ce monde, mais il faut croire en soi, il faut se battre. Il faut se battre et savoir que le soleil brille pour tout le monde. Croire en soi, savoir faire des choix, choisir sa voie, et puis on s'en sort, ça c'est sûr. Pouvez-vous nous lire un passage de votre livre? Alors je vais essayer de voir la page 177 qui me parle. Quand j'arriverai à Djamweli, je leur dirai que j'ai vu mes semblables voir le jour et rester sous perfusion. Et le pavillon Lucien Poli leur dira que ce n'est pas une fiction. Je leur dirai que j'ai vu mes frères se jeter dans l'océan de l'aventure, parce qu'épinglés par la faim, le désespoir. Je leur dirai que j'ai vu des frères condamnés dans des fauteuils roulants, d'autres avec des béquilles qui marchent péniblement. Je leur dirai que j'ai vu. Je dirai encore à Djamweli que j'ai tout vu, même si je préfère me taire sans commentaire. Je leur dirai que j'ai vu des pères, mères, fils sans terre qui errent comme l'air en plein air, à qui on offre des cercueils féeriques malgré une vie erratique, une vie triste et dramatique. Je leur dirai que j'ai vu des familles qui, pour calmer leur faim et étancher leur soif, exposent des fruits sur des plats qu'ils portent sur leur tête épanouis dans les rues. Je dirai à Djamweli que j'ai vu des frères au visage pâle,
suer sous le soleil au zénith, se mourir sans gémir. J'ai vu des innocents coupables qui, sans une main capable, s'accroupissent derrière les barreaux, fouettés par la main de leur bourreau. Je dirai enfin à Djamveli que je veux vivre dans les champs de mil et de coton, cultiver la terre et écouter les oiseaux tout azimuts chanter la liberté, car Djamveli